Bonjour. Je voudrais vous parler des habitudes. Nous prenons des habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est quelque chose qu'on sait faire. Pour moi, une habitude, c'est un savoir-faire. Et quand on n'a pas un savoir-faire, on a beaucoup de mal à s'initier à quelque chose de nouveau. Je pense aussi que les habitudes se prennent assez tôt en âge, souvent. Ce sont des habitudes qu'on prend autour de 20 ans, entre 20 et 25 ans, dans la plupart des cas. Et qui vont nous emprisonner, en quelque sorte, toute notre vie, tout au cours de notre vie. Par exemple, moi-même, je suis mélomane. J'ai énormément fait de musique, enfin, j'ai énormément été à des concerts et constitué une discothèque importante pendant mon adolescence. Tous les dimanches après-midi, j'allais au concert dans le cadre des JMF. Enfin, j'avais droit plutôt à une réduction de tarifs JMF, Jeunesse Musicale de France. Il y avait à l'époque des orchestres qui se donnaient, il y avait 4 orchestres, je crois, qui se donnaient tous les dimanches vers 17h. Les concerts Colonne, les concerts Padeloup, le conservatoire, etc. La salle Pleyel, la salle du Châtelet, avec Montaigne. Ça m'amuse parce que je suis allé au Châtelet très tôt, mais j'allais au Châtelet, j'entrais dans la salle de concert et je repartais tout de suite. Et je n'ai pas du tout visité le quartier. Enfin, bref. Donc, c'est toujours un problème. Donc, nos habitudes nous empêchent ou plutôt, elles nous prennent beaucoup de temps, nos habitudes, pour des choses qui sont parfois, qui vont à contre-courant de ce qui nous intéresse maintenant. Par exemple, maintenant, je pratique la composition de musique contemporaine, mais je continue à écouter les concerts de musique classique. Et pas tant que ça de la musique contemporaine, parce que tout simplement, je ne connais pas assez bien. Et ce que je connais mieux, ce que je sais faire de mieux, ce où je me retrouve le mieux, eh bien, c'est des choses qui appartiennent à mon adolescence et que je perpétue, dans lesquelles je me retrouve, effectivement, dans lesquelles je me repère. Voilà un exemple. Un autre exemple, c'est dans le domaine sexuel. Si on a appris à faire l'amour avec une femme dans son adolescence, il n'est pas évident d'envisager en quoi que ce soit une relation sexuelle avec un homme, parce qu'on ne sait pas y faire, on n'est pas habitué, on n'a pas envie spécialement de s'y habituer, même si la pratique que l'on a, le savoir-faire que l'on a par ailleurs, nous pose problème aussi, nous met dans des situations qui sont un petit peu dépassées. Donc ces habitudes, elles nous mettent en porte-à-faux avec le présent. C'est un peu un boulet. Par exemple, j'ai appris l'hébreu et j'ai appris à connaître Israël quand j'avais une vingtaine d'années, 68-69, et ça a continué à me poursuivre pas mal de temps, tout au cours de ma vie au fond. Et en même temps, c'est une sorte de monde parallèle, c'est-à-dire c'est un ailleurs, c'est un autrefois qui se perpétue, et qui parfois m'obsède et m'empêche d'appréhender le présent. Parce que je parle l'hébreu,
et que j'ai envie souvent de parler l'hébreu, que ça me tente de parler l'hébreu, et que des gens que j'ai connus il y a 30 ans, j'ai envie de les revoir parce que justement ça évoque des souvenirs. Ça aussi, c'est une habitude. Les amis, ce qu'on appelle les amis, ce sont souvent des gens qu'on a connus il y a fort longtemps, auxquels on s'est habitué, dont on perpétue la fréquentation, alors même que euh, ils ne correspondent pas à quelque chose de très évident aujourd'hui. C'est le plaisir de l'habitude, mais le plaisir d'un terrain balisé, d'un terrain connu, d'un terrain familier. Les gens ont du mal à se créer de nouvelles habitudes. C'est pourtant souhaitable. Et quand je dis nouvelles habitudes, c'est assez compliqué. Parce que, je prends par exemple le cas des femmes, ben oui, on peut rencontrer de nouvelles femmes, mais ces femmes nous renvoient aux femmes d'avant. Hein. Donc, il y a un savoir-faire, etc., qui est récurrent, même si c'est avec des nouveaux protagonistes. Hein. Bon, alors on ne va pas faire la liste de toutes les habitudes qu'on a prises, de tous les savoir-faire que l'on a. Mais dans bien des cas, dans le domaine professionnel, c'est extrêmement lourd. Je pense en astrologie, par exemple. Les gens ont bien du mal à se débarrasser de savoir-faire qu'ils ont acquis 20 ou 30 ans ou plus tôt. Et quand on leur propose de nouvelles façons de travailler l'astrologie, ils rechignent, ils se rebiffent, parce qu'ils veulent... il y a des réunions comme ça d'anciens combattants, de gens qui continuent à pratiquer une astrologie complètement dévaluée, si on peut dire, mais ils se retrouvent ensemble. Alors ça aussi c'est amusant, c'est cette idée d'une sorte de communion des anciennes pratiques, des anciens praticiens. Et en même temps, il faut être raisonnable parce que il ne faut pas se laisser envahir par les habitudes, par les anciens schémas. Ça, c'est tout à fait fâcheux. Parce que ça nous décale, hein, ça nous dévie par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une énorme perte de temps, perte d'énergie. D'autant plus que, avec l'âge, il y a des choses qui sont de moins en moins concevables aussi. Hein. Des vieillards qui continuent à chercher des relations sexuelles, c'est bien un exemple emblématique, hein, d'une habitude, d'un savoir-faire, d'une connaissance que on ne veut pas, dont on ne peut pas faire le deuil, mais avec évidemment tous les problèmes que peut poser le décalage lié au vieillissement, qui exige éventuellement de fréquenter des femmes nettement plus jeunes, et bon, on va pas épiloguer là-dessus, pas forcément d'ailleurs, enfin bref. Et avec les problèmes moraux et autres que ça peut entraîner. Donc c'est une plaie, les habitudes sont une plaie, les habitudes de jeunesse sont une plaie, parce qu'elles elles occupent une place tout à fait excessive, exorbitante, qui n'est pas à l'échelle des problématiques que l'on peut rencontrer ici et maintenant.